Bonjour à vous tous et à vous toutes. Ça va ce matin? Oui. Ouais, bon. Je suis content d'être avec vous. Je suis vraiment content d'être là. Je ne me suis pas fait prier beaucoup pour revenir à Acte 21. Je suis un fan de votre Église et je prie ce matin que le Seigneur puisse vous toucher et vous rencontrer dans ce message particulier. J'attends que les PowerPoint puissent apparaître sur le titre du message ce matin est Cap sur la vie. En fait, c'est comment trouver un sens à notre existence dans tous les défis auxquels on en fait face à tous les problèmes auxquels on en fait face. En fait, vous savez, vous et moi, on a quelque chose en commun, c'est cette vie, c'est une vie. On est tous des êtres vivants, évidemment, mais on est tous aussi aux prises avec tous ces défis qui se présentent à chacun de nous. En fait, la vie, vous savez, c'est... J'essaie de voir. OK, ça va. On va essayer avec... Tu peux me donner ça? OK. Je vous mets sur pause 2 secondes et je reviens. Donc, effectivement, j'avais commencé mon introduction en vous parlant de la vie. Et vous voyez déjà sur un peu l'écran quel est le problème avec la vie. C'est que souvent, on est aux prises avec la vie, justement. Les gens s'égarent en cours de route. Il y a des gens qui se perdent en cours de route. Il y a des gens qui cherchent leur chemin. Il y a d'autres gens qui s'effondrent face aux problèmes de la vie. La vie est une succession de problèmes à résoudre. Je ne dis pas ça de façon pessimiste ou négative, dans le sens qu'on est toujours confronté à toutes sortes de situations. Les gens s'évadent face à leurs souffrances, les blessures de la vie, les blessures relationnelles. Il y a des paradoxes incroyables dans la vie. Par exemple, probablement que le plus grand paradoxe, c'est le paradoxe des relations. On a besoin de relations dans la vie parce qu'on est des êtres de relations, mais c'est probablement la source la plus grande de problèmes et de blessures dans la vie. On est blessé par des gens que nous aimons. Parfois, on est blessé par des gens qui nous aiment aussi. Les gens s'épuisent aussi à chercher des solutions. Les gens s'enfoncent parfois à ne pas trouver justement de solution aux problèmes de la vie. Ils n'arrivent pas à résoudre tout cela. Il y a plus encore, les gens s'engagent parfois dans des relations sans rien discerner, qui se retrouvent aux prises avec, parfois c'est les mariages, parfois c'est des amitiés qui sont dommageables, qui les font souffrir. Les gens s'amusent parfois sans se soucier du lendemain. Il y a cette caractéristique en ce moment partout en Occident, en Amérique du Nord, en particulier en Europe, où les gens s'amusent sans réfléchir, sans imaginer ce qui pourrait être le drame majeur. Il y a quelques semaines, j'ai écouté une série sur Netflix qui traite de le fameux carnage du Bataclan à Paris. J'étais à Paris quand je suis arrivé lors de cet événement-là. J'ai à peine atterri, je me suis dirigé vers l'endroit où je devais aller enseigner et tout cela, et tout est arrivé simultanément avec les blessures que cela peut occasionner, avec le drame que cela peut occasionner. Et, hier ou avant-hier, plutôt vendredi, on fêtait ici malheureux anniversaire de la Polytechnique à Montréal. Donc, les gens s'amusent, les gens vivent, puis ne s'imaginent pas que parfois le drame peut se manifester. Et les gens se retrouvent souvent, évidemment, c'est vrai dans le cadre des drames qu'ils vivent, ils se retrouvent seuls, démunis, sans souvent avoir personne qui se soucie d'eux. Mais il y a de l'espoir dans tout cela, parce que l'Église, elle est là, parce qu'il y a un message d'espoir qui est généré, bien sûr, par le message que le christianisme offre. Et ce matin, on va jeter un regard sur... Je vais travailler avec un seul texte que vous connaissez, que vous avez déjà lu, que vous avez déjà entendu. Mais juste avant, simplement vous dire que ce texte prend place dans une grande fresque, probablement le sermon le plus connu de Jésus, celui qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui en fait n'était pas une très grosse montagne, c'est plus le sermon sur la colline, c'est une toute petite colline, qui part à partir de Matthieu chapitre 5, et toute cette fresque-là s'étale jusqu'à la fin du chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu, où Jésus adresse plein de questions. En fait, juste à la fin du chapitre précédent, Jésus commence à se promener, c'est le début de son ministère public, il se promène de ville en ville, de village en village, dans toute la contrée, et là, la réputation commence à se faire, la foule s'accumule, et arrive à Matthieu chapitre 5, et il ouvre le sujet sur un thème que vous connaissez bien, qu'on appelle les béatitudes. Jésus adresse la question du bonheur devant cette foule qui était devant lui, et c'est intéressant, parce que vous savez, si vous parlez avec des philosophes, ils vont vous dire que l'invention moderne du bonheur ou la conscience moderne du bonheur date d'à peu près 300 à 400 ans. Et 2000 ans avant notre temps, Jésus a commencé à adresser ce sujet-là, qui est un sujet crucial.
Et après coup, il va aller tout avec une série d'énoncés qui va aborder des questions éthiques, des questions morales, des questions relationnelles, des questions mariage. Et évidemment, il va adresser peut-être plus que toute autre chose le thème de la vie. Et c'est un peu ce que je veux vous partager ce matin avec ce texte-là. Jésus a dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. » Alors, ce que Jésus est en train d'expliquer aux gens, c'est qu'une voie d'accès à quelque chose d'autre. On va définir dans quelques instants ce qu'est la porte, ce qu'est le chemin, tout ça. On va y aller dans une représentation vraiment très pratique de tout cela. Mais Jésus est en train de dire ici, à la foule qui est devant lui, il y a une autre voie d'accès, il y a un autre chemin que celui sur lequel vous marchez, que celui sur lequel vous vivez. Et en fait, au travers de cette dimension d'accès, ce qui est important de découvrir, c'est que les gens sont en recherche de quelque chose. Chaque être humain à l'intérieur, parfois c'est une recherche qui n'est évidemment pas exprimée publiquement. On n'est pas en train de dire à nos amis « je cherche », mais on est en quête de quelque chose. On est en quête de plus que ce que nous vivons. Parfois, on est en quête de solutions, évidemment, mais dans d'autres occasions, c'est simplement la quête d'être plus ou de vivre plus que ce que nous vivons à l'heure actuelle. Et pour un petit peu saisir cela, je vais juste partager avec vous un court texte qui est écrit par un pasteur new-yorkais dans les années 30, qui s'appelle, en fait, le texte s'appelle « Je me tiens à la porte », et ça va déjà vous donner une idée un petit peu de la représentation. En fait, le thème que j'évite de dire, mais c'est le thème métaphore. Une métaphore, c'est une représentation imagée de ce que c'est cette porte-là, mais qui nous donne un peu une idée de ce que les gens recherchent. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ça s'intitule « Je me tiens à la porte »,« I stand by the door », c'est la version anglaise. Je me tiens près de la porte, je n'y entre pas trop profondément, ni me tiens trop loin. Cette porte est la plus importante du monde. C'est la porte par laquelle les gens entrent lorsqu'ils trouvent Dieu. C'est parfois inutile pour moi d'y entrer trop profondément et d'y demeurer lorsqu'il y a tant de gens à l'extérieur qui cherchent à savoir où se trouve cette porte. Et tout ce que bien des gens trouvent n'est pas seulement qu'un mur, n'est souvent qu'un mur là où devrait se trouver une porte ou une voie d'accès. Ils avancent le long du mur comme des aveugles, leurs mains étendues, cherchant et espérant trouver une porte ou une issue, sachant qu'il devrait sûrement y avoir une porte. Cependant, ils ne la trouvent jamais, alors je me tiens près de la porte. La chose la plus merveilleuse dans ce monde, c'est lorsque des gens trouvent cette porte. La chose la plus importante que l'on puisse faire est de saisir l'une de ses mains, cherchant aveuglement, et de la mettre sur le loquet qui ne s'ouvre que lorsque la personne elle-même y place sa propre main. Des gens meurent à l'extérieur de cette porte, de la même façon que les mendiants meurent de faim lors des nuits froides de l'hiver. Ils survivent de l'autre côté de la porte, survivent parce qu'ils ne l'ont pas trouvée. Rien n'est aussi important que d'aider les gens à la trouver, à l'ouvrir, à y entrer afin de le trouver. Alors, je me tiens près de la porte. Sam Shoemaker. Alors, c'est intéressant cette analogie par la porte parce que Sam Shoemaker, ça vous dit peut-être rien en ce moment, ce personnage-là. C'est un pasteur new-yorkais qui était très, très avant-gardiste dans son temps. Il est celui qui est à l'origine de la création d'un mouvement mondial que vous connaissez, que vous avez sûrement déjà entendu parler, que peut-être même certains de vous avaient participé, qu'on appelle les alcooliques anonymes. Donc, ce qu'on appelle les 12 étapes des AA, celui qui est derrière tout cela, c'est Sam Shoemaker. Et au moment où l'Église, à l'époque, renvoyait les alcooliques, ou comme ils appelaient à l'époque, les ivrognes dehors, parce qu'ils n'étaient pas assez spirituels, ils devaient quitter leur état, repentez-vous, changez, après ça, on vous acceptera à l'Église. Sam Shoemaker a fait l'inverse, lui. Il est un des premiers à avoir ouvert une mission à New York pour aider les alcooliques. Parce que lui, il était convaincu, d'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase qui dit « L'Église, ce n'est pas un musée pour les saints, mais c'est un hôpital pour les pécheurs. » Ça, c'est Sam Shoemaker qui a dit cet énoncé-là, qu'on revoit parfois sur les réseaux sociaux et tout cela. Alors, il avait compris que l'Église locale, ce n'était pas un endroit où les gens devaient aller lorsqu'ils sont parfaitement bien ou en bonne santé, que peu importe leur condition, ils pouvaient les accueillir. Et c'est là que vient cette analogie, qui est en fait une représentation imagée de ce texte que Jésus a énoncé, qui existe une porte, et cette porte donne sur un chemin. Mais le défi que nous avons, tous et chacun dans notre vie, à chaque instant, c'est le défi de choisir, la force du choix. Et laissez-moi vous raconter une anecdote pour vous parler un peu de la force du choix.
J'ai eu 4 garçons dans ma vie. Et donc, vous imaginez que 4 garçons dans une maison, c'est une foule d'anecdotes inimaginables, OK? C'est énormément de testostérone aussi, c'est énormément d'énergie, de vie, tout cela. Et de tous mes garçons, celui qui m'a donné le plus d'anecdotes dans ma vie, c'est le troisième de mes fils, qui est différent des 3 autres, parce que mes 3 autres fils ont tous les cheveux bruns, sont un peu les yeux bruns, cheveux bruns, tout ça, très, très bruns. Et lui, tout d'un coup, il est apparu, il a les cheveux blonds, châtains, puis il a les yeux pâles, OK? Donc, imaginez-vous, quand il était petit, on se moquait de lui en disant qu'il n'était pas l'un de nous, mais on a arrêté à un moment donné, on ne voulait pas le traumatiser aussi à ce point-là. Et ce fils-là s'appelle William. Et un jour, il devait avoir à peu près 4 ou 5 ans, si ce n'est pas plus, 5-6 ans. Et je m'en vais le coucher le soir et je fais une prière toute simple avec lui. Seigneur Jésus, bénis Willy, fais qu'il passe une bonne nuit et qu'il réussisse dans la vie. Et William s'est retourné devant moi, puis il me dit, Papa, est-ce que je peux te poser une question? Je dis, oui, Willy, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Papa, c'est quoi la vie? Ben, la vie, c'est la vie. Oui, mais papa, c'est quoi au juste la vie? Mais la vie, c'est la vie. La vie, c'est la vie. Hein? Si je vous pose la question ce matin, donnez-moi une définition, c'est quoi la vie? Mais on sait tous c'est quoi la vie, mais de là à construire une phrase pour expliquer ce qu'est la vie, c'est la vie, on en a tous. Et souvent, quand je pose la question aux gens, les gens vont me répondre, mais la vie, c'est le temps. Non, la vie, c'est pas le temps. Il y a du temps dans la vie, mais la vie, c'est pas le temps, et tout cela. Et ce jour-là, ce soir-là plutôt, ça m'a tellement un peu percuté, cette question. Je ne peux pas croire un père incompétent qui n'est pas capable d'expliquer à son fils c'est quoi la vie. Il faut que j'aille faire mes devoirs. Donc, j'ai passé plusieurs jours suivants à réfléchir à la question. Puis, je suis allé à mon bureau. Je me sens assez, c'est incroyable. Dieu, donne-moi une définition, donne-moi une explication pour que je puisse comprendre un peu comment transmettre un peu l'importance de la vie à mes fils et du moins de répondre à cette question, c'est quoi la vie? Donc, j'ai travaillé une petite définition que je vais vous partager ce matin. C'est quoi la vie? La vie, c'est l'ensemble. C'est un ensemble. Premièrement, c'est un tout. C'est pas, il y a des saisons, il y a des épisodes, mais plus que toute autre chose, c'est un ensemble. C'est un tout. C'est l'ensemble des décisions que nous prenons, des actions que nous posons, des relations que nous bâtissons et des événements qui surviennent qui, sous le regard de Dieu, donnent un sens à notre existence. Je me suis entendu, vous allez dire, « Wow, on n'a jamais compris. » Je répète, c'est l'ensemble des décisions que nous prenons, des actions que nous posons, des gestes que nous posons, des relations que nous bâtissons, nos amitiés, notre mariage, notre famille, et des événements qui surviennent qui, sous le regard de Dieu, donnent un sens à notre existence. En fait, là, ça compte plus. Non, mais là, ça compte plus. Là, c'est plus... c'est pas assez spontané, là. Okay? Mais c'est agréable quand même. Okay? Au moins, ça me démontre que vous êtes vraiment là. Parce que n'oubliez pas, d'ici, moi, je ne vous vois pas beaucoup, vous me voyez plus. Mais en fait, si vous remarquez dans les 3 premiers aspects de cette définition, il y a des décisions que nous prenons, des actions que nous posons, des relations que nous bâtissons, que nous établissons. Ce matin, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous avez plus de pouvoir sur votre vie que vous imaginez. La plupart des gens subissent la vie. La plupart des gens ne croient pas qu'ils ont un certain pouvoir sur des choses, donc ils se laissent un peu comme une espèce de bois qui flotte sur l'eau, ils se laissent aller dans une espèce de destin ou de destinée sans trop réfléchir. La vie va m'amener dans une direction ou la vie va m'amener dans une autre direction, puis ils ne réalisent pas qu'ils ont plus de pouvoir. En fait, le mot anglais, c'est « empowering », ça veut dire reprendre du pouvoir dans des choses. Et le plus grand pouvoir que nous avons dans la vie, c'est le pouvoir des choix. Nous devons assumer des choix. Et avec ces choix-là, on devient davantage responsable de notre vie. Maintenant, il y a 3 éléments, donc décision, action et relation. Nous avons du pouvoir sur nos relations. Nous pouvons choisir avec qui nous allons nous tenir. Nous pouvons apprendre à sélectionner. Souvent, ça devient difficile parce qu'on est trop en besoin et on fait des choix qui ne sont pas très éclairés. Le seul élément sur lequel on pourrait, dans cette définition, dire qu'on n'a pas de pouvoir, c'est sur la dimension des événements. Effectivement, je n'ai pas de pouvoir sur les événements dans la vie qui surviennent, je n'ai pas de pouvoir sur le climat, je n'ai pas de pouvoir sur les accidents qui peuvent survenir ou ce que j'ai aucun contrôle dans tout cela. Par contre, vous allez être d'accord avec moi que j'ai du pouvoir sur ma réaction face aux événements qui surviennent dans ma vie. Je peux apprendre à réagir différemment. Je peux apprendre à voir les choses de façon différente. Donc, peu importe la situation, j'ai un certain pouvoir sur ma vie et tout ça. Et quand je vous dis cela,
je reviens sur cette question de porte, parce que ce que Jésus place devant la foule ce jour-là, c'est la question de choix. Mais non seulement Jésus parle de cette question de choix, mais en fait, l'idée derrière, ou le concept derrière la porte et le chemin, c'est un concept qui existait déjà dans l'Ancien Testament, aux confins de l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome. Regardez bien les prochains textes. « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Vous voyez ça dans Deutéronome. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, Dieu reprend la même idée. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, que tout le monde vous regarde. J'ai mis devant toi deux choses, deux possibilités, deux issues, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Regardez bien ce que Dieu dit. Dieu dit, c'est un peu comme si Dieu donnait un coup d'épaule en disant, allez, arrête de chambranler dans ta décision, arrête d'hésiter dans ta décision, choisis la vie afin que tu vives non seulement toi-même, mais ta postérité et ta descendance. Le prophète Jérémie va reprendre la même logique en disant, tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Maintenant qu'on parle de mort ici, je vais vous définir à quelques instants, ce n'est pas nécessairement une issue qui est fatale sur le plan physique et tout cela. Donc Jésus reprend cette notion-là. C'est moi vous dire ce matin qu'en fait, il n'y a pas une porte, il y a deux portes. Parce que dans le texte dit, car large est la porte, et un peu plus loin, il va dire, mais étroite est la porte. Donc, vous et moi, on est confrontés à chaque moment de notre vie à des possibilités. Il y a des possibilités hyper invitantes. Okay? Et il y a d'autres possibilités qui sont un peu, bon, je ne suis pas sûr que c'est vraiment le choix. Ça va coûter combien? Ça va être long? Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que ça va être douloureux? Puis il y a d'autres éléments qui sont différents, qui sont très alléchants. Alors, la première question qu'on doit se poser, vous et moi, ce matin, mais quand Jésus aborde cette question de porte, il fait allusion à quoi au juste? Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons eu une expérience avec Jésus, la porte, c'est probablement le symbole de l'expérience initiale de notre rencontre. Okay? Moi, ça va faire dans l'année prochaine, dans quelques mois, en fait, dans un mois et demi à peu près, ça va faire 45 ans que je suis chrétien. Là, je ne vous dirai pas à quel âge je me suis converti, je ne veux pas vous commencer à additionner puis que vous définissiez quel âge j'ai à l'heure actuelle. Je suis encore en train d'assumer le vieillissement. Mais je me souviens qu'il y a un avant et il y a un après. Il y a un moment de bascule. Il y a un moment où je peux dire, il y a avant ma décision et après ma décision. Et après ma décision, évidemment, ça n'a pas été magique, ça n'a pas été instantané, mais c'est un point marquant, un peu comme une borne. Donc, c'est le symbole, la porte, de l'expérience initiale de ma rencontre avec Dieu. Mais c'est aussi la représentation de ce qu'on appelle la conversion. Avant, je n'étais pas chrétien. Bon, j'avais une vision de Dieu un peu comme tous les Québécois, un peu de mon époque, un peu un mélange de judéo-christianisme, de catholicisme, de conviction que Dieu a quelque part existé, mais ce n'est pas une rencontre personnelle. Et troisièmement, c'est le passage d'une ancienne vie, d'une ancienne condition à une nouvelle condition. Parce que vous savez, remarquer une porte, là, c'est une voie d'accès. OK? Je passe de l'autre côté. Pour entrer dans une maison, on passe par la porte habituellement. Si vous allez dans certaines villes du monde, on voit ça surtout à Paris, vous le voyez quand même à Québec, il y a 2-3 portes à Québec qui étaient en fait, lorsque les villes étaient fortifiées, le seul moyen d'entrer dans la ville, c'était de passer par la porte. Okay? La porte Saint-Jean, la porte, peu importe la porte. Donc, c'est une dimension de passage. Règle générale dans la vie, on doit passer la porte pour aller de l'autre côté. Entre deux pièces dans une maison, je quitte un endroit et je m'en vais dans l'autre endroit, je passe par une ouverture qui s'appelle une porte. Mais si, mettons, vous m'invitez à la maison, et bonjour, donc je passe, j'arrive à Sherbrooke, je sonne à votre porte, puis je dis, écoutez, c'est moi, on s'était rencontrés, je trouvais ça super agréable. Et là, vous ouvrez la porte, mais vous ne me dites rien. Donc, vous êtes d'accord avec moi que l'espace d'un instant, il va y avoir un certain malaise, parce que je dis, bonjour, c'est moi, je suis de passage, je dis, je vais venir vous voir, mais vous restez de votre côté de la porte, puis moi, je reste de l'autre côté de la porte. Il y a quelque chose qui devait se produire, on ne reste pas dans la porte. Donc, si vous êtes gentil avec moi et si vous m'aimez, vous dites, passez, venez, on va prendre un café ensemble. Et là, je passe et je change de lieu et tout ça. Donc, la porte, c'est une voie de passage vers quelque chose d'autre. Donc, dans ce texte, on mentionne qu'il y a deux portes. Donc, ces deux portes n'ont pas la même issue et les deux portes vont mener sur un chemin qui n'amènera pas à la même destination non plus. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ce matin? Il y a deux chemins. Il y a deux portes, donc il y a deux chemins. Et le texte reprend. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc déjà, Jésus est en train de dire que la grande majorité des gens vont littéralement se précipiter, ou du moins se diriger vers ce chemin-là.
Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Si parfois, ça vous arrive dans la vie de dire, il me semble que ce n'est pas facile la vie. Il me semble que c'est ardu. Il me semble que de bien marcher dans la foi, ce n'est pas quelque chose de facile. Je vous annonce, c'est que probablement que vous êtes sur le petit chemin resserré. Vous n'êtes pas sur l'autoroute. Vous n'êtes pas sur l'autoroute 10, vous n'êtes pas sur une 4 voies hyper bitumée, asphaltée, éclairée. Vous êtes davantage dans un petit chantier, un petit sentier plutôt. Donc, la réalité dans tout ça, c'est toute cette dimension de possibilités qui s'offrent à nous. Le chemin représente quoi? Le chemin représente le symbole de la croissance spirituelle. C'est la représentation du cheminement dans la foi. C'est en fait tout ce qui s'enclenche dans le processus pour nous amener à davantage grandir, devenir davantage mature et tout ça. C'est pour ça que je parle de processus de maturation. Autrement dit, je pourrais vous donner cet exemple-là. Un enfant arrive au monde, en fait, il passe la porte du ventre de sa mère, sa maman la couche, le petit bébé est là. Bon, c'est super, maintenant il est au monde. On l'a eu, notre bébé chéri, c'est super. Est-ce que le travail est terminé? Non, le travail commence. En fait, il y a eu le travail de l'accouchement, mais là, le vrai étape de travail, c'est pour faire accoucher de cet enfant-là pour en faire un adulte. Okay? Et là, c'est le grand, grand défi. Parce que aussi extraordinaire que peut être la naissance d'un enfant, c'est une œuvre inachevée. Cet enfant-là ne peut pas survivre dans ce monde. Il va devoir grandir, apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à s'alimenter lui-même, apprendre à devenir autonome. Je vous dirais ce matin que c'est un peu la même chose sur le plan spirituel. Okay? Où je passe la porte, je peux dire, « Wow, maintenant je suis chrétien. » Puis peut-être vous êtes déçus, vous dites, « Mais ça ne se passe rien. » Oui, parce que vous avez juste passé la porte. Puis il y a beaucoup de croyants, vous savez quoi? Ils sont assis sur le pas de la porte et ils attendent que les choses se passent. Mais la porte en tant que telle, on ne peut pas rester dans une porte. Ou tu rentres, ou tu sors, mais il faut que tu fasses quelque chose. On ne reste pas dans l'entrée de la porte. Et beaucoup de croyants sont comme cela. Puis il faut qu'ils passent à une seconde étape qui est de marcher sur le chemin. Donc, le chemin, c'est un symbole, c'est la représentation de mon cheminement. Donc, si je reviens encore à mon expérience personnelle, je pourrais vous dire, il y a 45 ans, okay, en 1975, j'ai passé la porte. Okay, et j'étais super content, heureux, wow, quelque chose s'ouvrait devant moi. Mais en fait, c'était à l'époque, je ne le savais pas, je ne le réalisais pas à ce point-là, c'est un chemin plein de possibilités. J'ai passé la petite porte, OK? Puis croyez-moi qu'à l'époque, la porte, elle était étroite dans le contexte québécois. Et le petit sentier, bien voici aujourd'hui, je suis ici, je suis là devant vous, et j'ai une vie qui était merveilleuse. Maintenant, le choix que nous avons à faire, vous et moi, pas simplement dans la dimension d'origine, c'est-à-dire d'avoir un jour passé la porte, c'est que chaque instant de nos vies, presque, je dirais presque à la limite, à chaque jour de nos vies, on est confronté à un chemin étroit, à une porte étroite, à un chemin étroit ou à un chemin large. Qu'est-ce que ça représente? C'est la différence entre la voie facile et la voie difficile. OK? Et vous savez, il faut voyager un peu à travers le monde pour découvrir que nous, la voie facile, elle nous est proposée constamment à chaque instant. Okay? C'est une société opulente, qui a bien réussi. Je suis conscient qu'il y a des défis au Québec. Mais il faut aller encore une fois dans d'autres pays, voir que pour beaucoup de gens, la voie est davantage difficile. C'est la différence entre le long chemin ou un long chemin et le raccourci. Et dans la vie, on nous propose toujours des raccourcis. Comment faire de l'argent? Moi, des fois, je viens un peu frustré de voir tout ce qu'on nous propose sur Facebook pour devenir riche dans le temps de dire. Vous savez qu'on a un petit pays qui n'est pas très loin d'ici, je pense à peu près une demi-heure, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui sont toujours en train de nous proposer des choses tellement faciles. Ça l'est tellement facile. Think big, see you at the top. OK? Tout est possible. La réponse, c'est pas vrai. C'est une illusion. Tout n'est pas aussi facile que cela. Tout n'est pas aussi facile que cela. Entre une vie disciplinée et une vie indisciplinée. Est-ce que nous venons au monde disciplinés? Parce que les mamans nous disent, « Wow, j'ai jamais vu un enfant aussi discipliné. Il apprend tout seul. Il range sa chambre. Il attache ses lacets avant tout le monde. Il est sérieux dans ses études. » La réponse, non. C'est un lourd apprentissage qu'apprendre à être discipliné. Puis vous savez quoi? Il y a bien des adultes qui n'ont même pas encore réussi. C'est la différence entre la réflexion soutenue, apprendre à réfléchir, et le manque de réflexion, un peu comme l'insensé du livre des Proverbes. C'est la différence entre affronter les défis de la vie et fuir les défis de la vie. Et se casser, fuir, s'en aller. C'est la différence entre attendre le bon moment ou réagir impulsivement. Maintenant,
Pourquoi j'amène toute cette notion de différence devant vous ce matin? Parce que vous devez savoir ce qu'il y a au bout de ces décisions-là, au bout de cette réflexion-là ou de ce manque de réflexion-là. N'oubliez pas, il y a 2 portes, il y a 2 chemins, donc il y a 2 destinations. Ah oui, 2 destinations. Et regardez un peu ce que le texte nous dit. Il y a un chemin qui mène vers la perdition. Le mot perdition qu'il y a là, en grec, fait allusion à perte, perdition évidemment, destruction, gaspillage, gâchis, échec. Donc, quittez l'image de la mort, vous allez mourir. C'est l'image de quelque chose qui se perd, l'image de quelque chose qui se meurt. OK? Est-ce que, je peux vous dire quelque chose ce matin, est-ce que vous avez déjà réalisé que nous n'avons qu'une seule vie? On n'en a pas 2. Puis honnêtement, là, si on fait ce que nous avons à faire, ça suffit. Ça suffit amplement. Ma femme est ici ce matin, elle est derrière, mais elle quitte bientôt pour retourner chez elle pour la période du temps des fêtes, et son père va avoir 90 ans. OK? Et on le sent qu'il y a une usure, bien sûr, physique chez lui, mais il y a aussi une espèce de... J'ai vécu tout ce que j'avais à vivre dans ma vie. Là, il a hâte d'aller à la dernière étape, à l'étape suprême, c'est la rencontre avec son Dieu. On sent cela, comme si, à quelque part, là, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, maintenant je veux passer à l'étape ultime. La vie. La perdition d'un côté et la vie. Et le mot « vie » qu'on retrouve dans ce texte, c'est le grec « zoé » qui fait allusion à la vie, la plénitude de la vie, le meilleur de la vie, la vitalité, la vie réelle et véritable, la vie épanouie. En fait, ce que nous cherchons tous. Maintenant, regardez-moi. Personne ne se lève un matin en se disant « Hey, aujourd'hui, là, je pense que je vais gâcher ma vie. Okay? Aujourd'hui, là, je vais foutre mon mariage en l'air. » Personne ne réfléchit comme ça, hein? Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, on est sollicité, on est tenté, on est attiré dans quelque chose. Telle voie paraît droite à un homme et à son insu, c'est le chemin qui mène vers la perdition. Donc, personne, et ce matin, ce que je veux faire avec vous, c'est simplement vous conscientiser. Je ne veux pas vous culpabiliser, je veux vous conscientiser. Est-ce que je prends des bonnes décisions dans ma vie? Est-ce que je choisis la bonne porte? Parce que si je me trompe de porte, je vais m'en aller sur un chemin, un peu comme manquer une sortie sur l'autoroute, me retrouver encore bien plus loin que où je voulais aller, ma destination. C'est en fait ce que Jésus est en train de faire à cette foule-là. Il est en train de leur dire, réveillez-vous là, OK? Il y a 2 portes. Il y en a une qui est large, qui est invitante, OK? Puis il y en a une autre qui est étroite. Une mène vers le gâchis, vers l'échec, vers la perte de toute chose, et l'autre mène vers la vie. Vous savez, je vis des moments particuliers en ce moment parce que je suis en train de fermer mon bureau. En fait, j'ai été intervenant, thérapeute pendant à peu près une 40aine d'années, et j'ai rencontré, vous imaginez, à travers de 40 ans, énormément de gens. Okay? Et ce qui m'attriste à chaque fois, c'est de voir des gens avec plein de possibilités. Des gens qui ont parfois même de belles personnalités, mais qui ont réussi à gâcher leur vie. Okay? Vous savez, si vous observez les gens autour de vous, vous allez remarquer que c'est une minorité de gens qui pourraient dire « j'ai bien réussi ma vie ». Somme toute, malgré les événements, malgré les difficultés, j'ai bien réussi ma vie. Ce n'est qu'une minorité. La plupart des gens passent à côté de la vie. Mais il y a un espoir pour eux, c'est qu'ils peuvent avoir accès à une nouvelle vie. Et c'est le message que le christianisme propose, c'est le message que Jésus propose. Il y a une autre nouvelle vie, on va le voir dans quelques instants. Mais il y a un autre drame, c'est qu'il y a des gens qui réussissent à gâcher leur nouvelle vie. Parce qu'à quelque part, ils pensent que ça va aller tout seul. Ils pensent qu'ils n'ont rien à faire pour améliorer tout cela. Puis encore une fois, je reviens toujours, pour vous comme pour moi, à chaque instant de notre vie, il y a différentes possibilités qui s'offrent à nous. On doit être capable de discerner quelle est la bonne porte pour aller sur le bon chemin qui va mener dans la bonne direction. Alors, dans ce texte, donc, on parle de la vie. Et si vous me permettez, je vais vous donner une définition de la vie à partir de ce thème-là. Parce que le thème « vie » qu'on retrouve, qui s'appelle « Zoé » dans le Nouveau Testament en grec, c'est probablement le terme qui revient le plus souvent quand on entend le mot « vie ». C'est l'état de celui qui possède de la vitalité, qui est animé, la plénitude absolue de la vie. Quelqu'un qui est vivant, réellement vivant, qui appartient à Dieu et à Christ et qui est accessible à la nature humaine. Comme si Dieu propose la vie. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, tout à l'heure, on a lu un texte dans Deutéronome, encore une fois, je répète, au confins de l'Ancien Testament, c'était « choisis la vie ». Mais si vous remarquez dans le Nouveau Testament, un jour, Paul va dire à Timothée « saisis la vie ». Parce qu'elle est là.
Alors, le défi pour beaucoup de vous maintenant, c'est vous avez eu accès à une nouvelle vie. Maintenant, saisissez-la pleinement, cette vie-là. La vie, ce n'est pas quelque chose que l'on subit, mais que l'on saisit pleinement. À pleinement en disant, j'ai une vie. Donc, l'état de quelqu'un, en fait, cette vie-là, elle est accessible à la nature humaine. C'est ce que Dieu propose à la nature humaine et une autre vie que ce que nous vivons. Un autre auteur qui s'appelle Strong va dire, c'est la vie réelle et véritable. Une vie active, vigoureuse, vouée à Dieu, bénie même dans ce monde, pour ceux qui mettent leur confiance en Christ et qui aboutiront après la résurrection, à de nouvelles accessions dans un corps parfait et pour l'éternité. Suivez-moi bien. Une autre petite définition. Cette vie est à la fois une possession actuelle, le ici et maintenant de la vie, actuellement, mais aussi une espérance merveilleuse pour l'avenir. Par la foi, le croyant entre d'ores et déjà dans une relation vitale avec Dieu, reçoit une nouvelle naissance, une nouvelle puissance et exerce de nouvelles activités. La vie Zoé, ce que Dieu nous offre, la vie, ce qu'on cherche, vous et moi, au plus profond de notre être. On ne le réalise pas toujours, parce que ce n'est pas une recherche qui est toujours hyper consciente. On ne se lève pas un matin, mais en se disant, bon, je vis quelque chose de plus, mais on sent à l'intérieur de nous comme une espèce de... C'est dur à mettre en mots. Je dis souvent, ça ressemble un peu à ce que les canards vivent quand ils savent qu'il faut qu'ils aillent dans le sud l'hiver. Ils s'en vont, c'est pas réfléchi, puis ils savent à la fin de l'hiver qu'ils vont quitter le sud, vont revenir au Canada. Vous savez que c'est de la programmation biologique. Je ne suis pas un spécialiste des oiseaux, là. Mais à l'intérieur de nous, c'est un peu la même chose. On sent la tendance, on sent la soif, on sent la faim, on sent la quête, mais c'est pas toujours hyper conscient. On est tous en quête et en recherche de quelque chose, puis c'est justement à cette quête fondamentale du meilleur de la vie, d'être pleinement vivant comme être humain, de ne pas gaspiller cette vie-là, il y a Dieu qui me la propose. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur de la vie. Parce qu'il est l'auteur de cette vie-là, la plénitude de la vie. Et là, vous voyez, je ne suis pas dans la biologie, là. Il y a des gens qui sont physiquement vivants, mais leur vie n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait être. Regardez ce que le Nouveau Testament dit. La vie Zoé est représentée par le pain de vie. Encore une fois, c'est intéressant parce qu'on sait que de manger, c'est un besoin fondamental. On va parler de la lumière de la vie. Zoé, encore une fois. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Non seulement il est le chemin, non seulement il est la porte, non seulement il est la vérité, mais il est aussi la vie. C'est en lui qu'il y a cette vie-là. Zoé, la plénitude de la vie. L'esprit qui m'anime à l'intérieur, c'est l'esprit de vie Zoé que j'ai reçu. La parole que je lis, ça sur quoi je lis, je m'abreuve, je m'inspire, c'est la parole de vie qui doit générer quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, ce n'est pas une lecture fastidieuse, il faut que je lise, il faudrait que... Non, c'est que quelque part, je peux aller puiser tout ce qui est nécessaire dans ma vie, puis la plénitude de ma vie dans tout cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a même l'eau de la vie dans l'Apocalypse. Là, c'est pas marqué eau de vie, c'est marqué l'eau de la vie. OK? C'est pas tout à fait la même chose, là, pour ceux qui sont interpellés par ça. C'est qu'en fait, encore une fois, vous savez, on a eu le symbole du pain, là, on a le symbole de l'eau, qui sont des éléments fondamentaux pour la survie de l'humain dans sa vie physique, tout simplement. La vie, Zoé, est la vie que Dieu m'offre. Est-ce que vous réalisez, et je reviens un petit peu au poème de Samuel Shoemaker, qu'il y a plein de gens à l'extérieur qui ne savent pas qu'une nouvelle vie est possible. La notion n'existe pas. OK? Ils ne savent pas qu'il y a un accès à quelque chose d'autre de ce qu'ils veulent vivre. Et quand on est malheureux dans notre état, quand on est submergé par les problèmes, à un moment donné, et qu'on ne voit pas d'issue, ce qui émerge de l'intérieur de nous, c'est ce qu'on appelle le désespoir. Et le désespoir, c'est quoi? C'est l'incapacité de voir une issue à notre situation. Donc, on se conditionne à accepter ce qui est parfois inacceptable. Puis là, tout d'un coup, nous, peut-être vous avez vécu ça dans vos propres vies à un moment donné. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu quand je me suis converti. Avant, ma vie était mal en point. Et là, quelqu'un a commencé à me parler, puis quelqu'un a commencé à naître en moi l'espoir que des choses pourraient changer. J'ai passé la porte et les choses ont commencé à changer et j'ai marché, j'ai cheminé, puis je suis avec vous ici aujourd'hui. Tout cela est possible pour chacun de nous et c'est possible pour tout le monde. Vous devez saisir que nous devons être de ceux aussi qui se tiennent près de la porte en disant, il y a une issue, il y a une possibilité pour vous, il y a une porte qui existe avec un accès à une autre vie que celle que tu vis, parce qu'on l'expérimente. Et si vous voyez un peu dans le choix des mots que j'utilise, qu'en ce moment, je ne suis pas dans la religion, là.
Vous savez, je vais annoncer une nouvelle ce matin. Vous savez que Jésus n'est pas venu fonder une religion. Hein? Il est venu apporter la vie. C'est ce qu'il est venu faire. Regardez bien les prochaines dimensions. Tout à l'heure, dans les définitions, j'ai fait allusion à une espérance et une expérience. Regardez bien. La vie Zoé, c'est une espérance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Zoé. Donc, en fait, cette vie-là, Zoé, c'est deux axes, c'est deux angles. Il y a un angle de l'éternité. Je serai avec lui un jour pour l'éternité, pour toujours. Okay? Ça, c'est l'axe de l'espérance. Et pourquoi je l'appelle l'axe de l'espérance? Parce que je ne suis pas là. Je crois que c'est vrai, ça fait partie de la base de ce que je crois, de mes convictions, de ma foi. Mais j'espère que c'est vrai. J'anticipe que ce soit vrai, mais vous êtes d'accord avec moi que je ne suis pas allé, je ne suis pas revenu. Vous dites, oui, c'est vrai, je suis allé, je suis revenu. OK? Mais ça, c'est de l'espérance. Et ça fait partie de notre foi parce nous, on sait, comme croyants, qu'à quelque part, il n'y a pas juste la vie ici-bas sur terre, il y a aussi une vie dans l'au-delà qui fait qu'à quelque part, on va trouver la pleine expression de cette vie-là. De Zoé, où à quelque part, fini les larmes, fini les blessures, fini les déceptions, fini les impôts, les taxes sur notre salaire. Bon. La vie Zoé est une espérance. Mais il y a aussi la vie Zoé qui est une expérience. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis, que vous et moi, nous ayons la vie et qu'elle soit en abondance. Qu'elle soit en abondance. Je vais vous faire réfléchir encore une autre fois. Si, bon, en ce moment, il est peut-être un peu tôt le matin, mais si on avait à aller au, comment ça s'appelle, au carrefour de l'Estrie, ou même se promener dans les boutiques ici un peu sur la rue, OK, et on demande aux gens s'ils peuvent faire un lien entre la religion et la vie. Vous savez ce qu'ils vont vous répondre? Ben non. La religion, c'est une béquille pour les gens qui ne sont pas capables d'être autonomes, pour les gens qui ont tout le problème, il faut qu'ils s'inventent quelque chose à quelque part, OK? Mais c'est une mystification, c'est pas vrai. Mais nous le savons. Et le seul moyen que nous avons de les convaincre, c'est vraiment d'être pleinement vivants nous-mêmes. On sait parfois à qui on veut ressembler et on sait parfois à qui on ne veut pas ressembler. Et il faut que vous et moi, on soit l'incarnation, la représentation de quelqu'un de vivant, de pleinement vivant dans le sens des définitions que je l'ai dit. Est-ce que vous me suivez dans cette pensée? Alors, voilà pourquoi cette vie Zoé est quelque chose, en fait, qui se manifeste à l'intérieur de soi. C'est une effervescence de la vie. C'est Dieu qui nous donne la vie. Vous savez, dans l'expérience de la conversion qu'on parle dans l'Église ou dans le christianisme, on dit souvent Jésus a donné sa vie. OK? C'est vrai que Jésus a donné sa vie, mais Jésus n'a pas juste donné sa vie, il a donné la vie. Et ce qui est différent aussi. Donc, dans cette expérience de la conversion, il y a eu un genre d'échange, comme un troc. Moi, je me souviens très, très bien, un troc TROC, je me souviens très, très bien. Le gars qui me témoignait à l'époque me disait, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Puis moi, je ne voulais pas donner ma vie à Jésus parce que je pensais qu'il ne me resterait plus rien après coup. Mais il dit, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Je ne sais pas, j'ai peur de perdre rien. Mais c'est quoi ce rien-là? Je ne sais pas, j'ai juste... OK? Puis à un moment donné, j'ai fait le saut. Là. À un moment donné, fini de tergiverser puis d'être indécis. Et j'ai donné ma vie. Mais en fait, il avait donné sa vie, il a demandé la mienne, je lui ai donné ma vie. Et qu'est-ce qu'il m'a donné en retour? Zoé. La plénitude de la vie, quelque chose qui vient réanimer quelque chose dans ma vie. Est-ce que vous vous rappelez de la parabole du fils prodigue? Vous connaissez cette parabole-là, c'est bien connu. Lorsque le fils est revenu à la maison, après avoir dépensé tout son héritage, okay, il faisait la rumba partout, il y a la fête, les amis, il a tout gaspillé son héritage, les prostituées et tout ça, il est revenu à la maison, OK? Et lorsque son frère, lorsque les employés de la maison, les serviteurs ont réagi, est-ce que vous vous rappelez de ce que le père a dit? Le père a dit, mon fils était perdu, et maintenant il est retrouvé. Large est le chemin qui mène à la perdition. Mais il a dit en deuxième phrase, il a dit, mon fils était mort. Vous connaissez la suite? Il est revenu à la vie. Il n'était pas mort, le gars. Il était ses partout à gauche et à droite. T'es loin d'être mort, le gars. La réponse, c'est quoi? C'est que tu ne vivais pas la vie que tu devais vivre. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est pas de s'étourdir. La vie, c'est pas de fuir. La vie, c'est pas de t'anesthésier. La vie, c'est pas de t'engourdir. La vie, c'est faite pour être vécue pleinement. Et là, c'est la réalisation du Père. Mon fils était mort. Il était perdu.
Maintenant, il a retrouvé le chemin. Et ce chemin mène à la vie. Donc, voyez, cette symbolique, elle est omniprésente tout au long des évangiles. La vie Zoé, une expérience pleine et entière. Regardez ce qu'un auteur américain qui s'appelle Frédéric Buechner a dit un jour. Nous devons faire attention à notre vie pour l'amour de Dieu. Car il semblerait qu'elle soit la seule vie que nous ayons, ou que nous allons avoir plutôt, dans ce monde embarrassant et périlleux. Elle est donc très précieuse. Et ce que nous faisons avec elle compte énormément. En fait, ce que Buechner est en train de le dire, puis Buechner, c'est un écrivain très particulier. Il est dit de lui que c'est l'écrivain chrétien que les non-chrétiens aiment lire. Ça vous dit un peu le genre de langage qu'il utilise. Pourquoi? Bien, il faut connaître son histoire personnelle de cet auteur-là pour découvrir que l'essence de la vie est quelque chose d'important pour lui. Je veux vous dire quelque chose ce matin. Nous avons tous une date de péremption. Ça va se terminer un jour. Je vous le dis. Comme le bœuf haché au supermarché. Il y a une date. OK? Ça va finir un jour. Mais quand on prend conscience de la finitude, de la limite, on se dit, il faut que je saisisse pleinement la vie. Rappelez-vous du titre de ce message ce matin, Cap sur la vie. Vers quoi je vais focaliser? Vous savez, on est plus que des estomacs. On est plus que des gens qui devront travailler. Bien sûr, je suis conscient qu'on doit travailler. On est plus que des mules ou des bœufs attachés après la meule pour tourner. On est plus que cela. Nous avons accès à autre chose qui se vit dans ce que j'appelle des conditions réelles de la vie. Savez-vous comment j'appelle ça? J'appelle ça la vie dans la vie. La vie avec un grand V, Zoé, dans ma vie actuelle. Donc, vous et moi, on doit vivre dans les contraintes de la vie, dans les conditions réelles, je me répète. Mais au travers de tout cela, ce qu'on partage avec tous les êtres humains de la planète, nous savons qu'à l'intérieur de nous, nous sommes récipiendaires d'autre chose qui est cette vie, Zoé, qui est à l'intérieur de nous, de ce Dieu qui m'a donné la vie éternelle en moi. Zoé, la plénitude de la vie. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux demander aux musiciens de se rapprocher, de venir me rejoindre? Laissez-moi conclure avec un dernier texte. Jean, l'apôtre Jean le disciple, est probablement celui dans le Nouveau Testament qui était le plus proche de Jésus. Rappelez-vous, même lui dit de lui-même qu'il était le disciple que Jésus aimait. Il y a toutes sortes d'éléments dans le Nouveau Testament qui nous démontrent cette réalité-là. Et Jean a écrit un jour ceci. Mais ces choses ont été écrites, ou racontées, ou exprimées, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie, Zoé, en son nom. Cette vie-là, elle est accessible. En fait, pour reprendre un peu la métaphore de la porte, bien sûr que Jésus est la porte. Et lorsqu'on passe cette porte-là, on marche sur un chemin, et ce chemin-là me mène à la plénitude de la vie telle que Dieu veut que je l'ai, ce que j'appelle la vie dans la vie. Amen. J'aimerais que vous puissiez vous lever. J'aimerais aux musiciens de jouer tout doucement, instrumental tout doucement. J'aimerais que vous vous leviez, s'il vous plaît, à vos places. J'aimerais qu'on prenne juste ces quelques dernières minutes du message pour que vous regardiez à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je ne connais pas la plupart d'entre vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes ici aussi pour la première fois ce matin. Mais peu importe. Si vous êtes ici pour la première fois ce matin, je suis devant vous pour vous dire qu'il y a une porte, qu'il y a une issue à votre situation, à votre condition. Peut-être que vous êtes arrivé ce matin ici désespéré. Peut-être que vous êtes arrivé ce matin avec cette idée, j'ai besoin d'un message qui va me faire du bien parce que là, je ne sais plus où donner de la tête. Je suis ici pour vous dire ce matin qu'il y a une porte qui mène sur un chemin, qui mène à la vie telle que vous la désirez. Pour d'autres personnes ici ce matin, vous êtes confrontés à des choix. Peut-être qu'en ce moment même, vous envisagiez de faire des choix pas tout à fait très réfléchis, pas nécessairement très bien inspirés. Tout d'un coup, ce matin, c'est un tout doux rappel à l'ordre. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de gâcher? Peut-être que vous remettez en question votre mariage ce matin. J'en ai ras-le-bol et tout ça. Un mariage, ce n'est pas une expérience magique. Okay? C'est un long sentier difficile dans lequel à chaque jour, il faut travailler et transformer cette relation-là. Peut-être ce matin, vous vouliez tout laisser tomber, partir à l'aventure en disant j'abandonne tout, et tout d'un coup, vous êtes confronté à ces deux issues. Large est la porte, étroite est la porte, large le chemin,
et toi le chemin. Ce matin, simplement, pensez, réfléchissez, soupesez tout cela. Il y a un chemin qui mène à la vie, il y a un chemin qui mène vers le gâchis, vers la destruction, vers l'échec, et on est confronté à ça, vous et moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux te demander de poser ta main sur chaque personne ici ce matin. Au-delà du message, au-delà des paroles qui ont été prononcées ce matin, que par la présence de ton Esprit en ce lieu, tu puisses toucher le cœur de chacun. Je répète encore, Seigneur, tu le sais, on n'a qu'une seule vie, oh Dieu. Et parfois, le parcours jusqu'à aujourd'hui a été difficile et laborieux et pénible. Mais Seigneur, maintenant, je sais que tu as autre chose. Je sais que c'est ton intention. Parce que c'est toi qui as parlé à cette foule ce jour-là. Cette foule qui te suivait depuis des jours, de ville en ville et de village en village, attendant une réponse de toi, attendant une façon de dénouer leurs conditions. Et Seigneur, tu leur as parlé de la vie. Tu leur as parlé de la vie que tu étais prêt à offrir, à leur offrir. Je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Fullness of life, la plénitude de la vie. Et Seigneur, je prie que tu le fasses maintenant. Je prie que tu parles au cœur de toutes ces personnes. Mais en fait, je prie, Seigneur, qu'au moment où ils ouvrent leur cœur très grand devant toi, en disant, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux que je sois. Que tu puisses entreprendre cette œuvre, oh Dieu. Qu'ils passent la porte et qu'ils commencent à marcher sur ce chemin de vie et de marcher en nouveauté de vie sur ce chemin. C'est dans ton nom précieux que j'ai prié maintenant. Et tous ensemble, nous pouvons dire Amen, Amen et Amen. Alléluia.